chantier opérationnel 8 du projet ETEL. C'est ici que se situe l'entrée du tunnel de base côté France à Saint-Julien-Mény et qui passera par le futur sous les Alpes. Les risques sécurité que nous rencontrons sur le chantier sont essentiellement le risque d'effondrement que nous pouvons rencontrer en galerie, également la coactivité générée par la présence d'engins, de matériel qui évolue dans un espace restreint et aussi la gestion des flux piétons-engins. Au niveau de la santé de nos collaborateurs, c'est la gestion de la poussière, des nuisances sonores, du CO2, de l'oxyde d'azote. Nous mettons toutes les mesures en place pour assurer d'une part la sécurité de nos collaborateurs, mais aussi leur santé. Je vais vous parler des innovations qui ont été faites sur des machines pour éviter au maximum de mettre nos compagnons en position de non-sécurité. De ce fait, on a développé des machines pour éviter que les gens soient au maximum au fond. Avec une géologie un petit peu compliquée, ce qu'il faut faire, c'est mettre des boulons sur le fond. Cette machine-là, donc, qui est relativement automatique, il y a des barilets. Il y a un barillet qui peut nous permettre de forer plusieurs mètres. Et c'est par ici qu'on fait tourner pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre le pilote de la machine et le poseur de boulons. À chaque fois qu'il y a une personne qui rentre à l'intérieur de la zone de laser, donc la machine, elle a, tout au moins le pilote, une alarme sonore. Ensuite, à l'intérieur de cette machine, on a la cabine qui est pressurisée, donc qui permet au pilote de ne pas avoir la poussière quand il creuse au front taille. Donc la caméra, elle reconnaît si c'est un piéton ou si c'est une machine. Traditionnellement, le levé de fond géologique qui permet de définir le support du tunnel se fait à l'aide d'un dessin et des observations du géologue. Ici, nous mettons en place la photogrammétrie qui est faite d'une prise de photos multiples et au bureau, on reconstitue ces photos sur un modèle 3D. Les mesures qui sont nécessaires au géologue pour définir le support sont traitées a posteriori au bureau. À la fin, ça nous permet d'éviter au maximum l'exposition du personnel dans la zone du déclusif. Alors qu'est-ce qu'une GTC? GTC, ça veut dire gestion technique centralisée. En fait, ça permet de superviser tous nos équipements, d'avoir une vue globale, ce qui permet de remonter des alarmes, des états d'équipement, des niveaux de cuve, des qualités d'air. Tout ce qu'on peut mesurer, on peut l'améliorer. Au niveau conso ELEC et conso eau, ça c'est important. Et ça permet aussi, grâce à l'interopérabilité des équipements, ça permet de faire de l'automatisation. Par exemple, scénario d'incendie, quand il y aura une alerte incendie, de façon automatique, les ventilateurs vont s'arrêter et les surpresseurs vont se mettre à la pression voulue par les pompiers. Et alors évidemment, la personne qui sera là aura possibilité de reprendre tout à la main parce que c'est important que l'humain passe par-dessus tout ça. J'ai été formé en arrivant ici sur un jumbo 2 bras et puis je suis donc maintenant en formation pour conduire les jumbo automatisés à 3 bras. Sur le simulateur, ça permet de prendre une première prise en main de la machine, d'apprendre à connaître un peu les automatismes de cette machine et un peu toutes les spécificités que cette machine possède. Sur un simulateur, on peut répéter toute la journée des gestes qui n'ont pas été compris, on peut répéter une procédure qui n'a pas été comprise. On peut vraiment s'amuser. Alors en situation de travail, on apprend, certes l'apprentissage est beaucoup plus fort en situation de travail, mais le risque de casse et accidentogène mécanique ou physique est beaucoup plus augmenté. J'ai aussi eu des personnes comme Théo qui lui ont eu des facilités immédiates. Et ça, c'est très prometteur. On peut aussi simuler pas mal d'incidents qui nous permet sur le simulateur de nous familiariser avec cette machine et les incidents qui sont probables d'arriver. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'expérience et de connaissances sur cette machine et du
coup d'être plus à l'aise pour une formation en conditions de travail réelles.